fondue au chocolat et ses brochettes fruitées. Alors pour les brochettes, j'ai utilisé différentes sortes de fruits. Vous aussi, vous pouvez utiliser différentes sortes de fruits, mais faites attention de ne pas dépasser la quantité de glucides prescrite par votre médecin. J'ai utilisé entre autres des framboises et selon la légende, on raconte que Zeus, enfant, grappillait des framboises sur les pentes du mont Ida en Grèce, sous le regard bienveillant des nymphes. Le framboisier fait partie de la famille des ronces et à l'époque, les framboises étaient blanches. Et c'est en étant griffées par un framboisier que la nymphe Ida, de son sang, colora définitivement les framboises en rouge. Alors, la framboise n'apporte que 38 calories pour 100 grammes. Ces glucides, de 6 à 9%, sont constitués majoritairement par du fructose, du glucose et par de petites quantités de saccharose. Et ces atouts nutritionnels sont réels. Une haute densité minérale, en particulier du magnésium, du calcium, du fer, une bonne teneur en vitamine C, 25 mg pour 100 g, et même si ça ne se voit pas, les fibres sont abondantes. La présence dans la framboise de pigments, que l'on appelle les anthocyanes, renforce l'action de la vitamine C. Plus la framboise est cueillie à maturité, plus la teneur en vitamine C est importante. Alors bien sûr, la fondue au chocolat et ses brochettes fruitées doit être un dessert plaisir. N'en abusez pas et n'en consommez qu'une portion. Surtout qu'une portion n'apporte que 14 grammes de glucides, donc ce qui n'est pas énorme. Mais faites attention à ce que le reste du repas soit léger. Pourquoi pas pour commencer en entrée des radis à la croque-sel, suivi par une papillote de cabillaud cuit à la vapeur avec des épinards. Et pour terminer, le dessert plaisir, la fondue au chocolat et ses brochettes fruitées.